Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, enfin une vidéo qui sera tournée en 3 parties puisque vous l'aurez vu dans le titre, on va tester pendant 3 mois la T-Box, donc sur les mois de janvier, février, mars. J'ai eu la chance d'avoir à Noël un abonnement de 3 mois à la T-Box que je voulais absolument tester. C'est une box que je connais déjà parce qu'on m'en avait déjà offerte ma cousine, par la même personne d'ailleurs, à Noël, et j'avais eu un carton de plein de T-Box que j'avais adoré et je voulais vraiment m'y réabonner pour retester et faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, ça c'est celle de janvier sur le thème de Gatsby le Magnifique. Je me suis fait spoil le thème sur Instagram, c'est pas très grave, on va essayer de pas le faire pour les mois prochains. Et on va l'ouvrir ensemble et découvrir ensemble ce qu'elle contient. Parce que ça fait quelques semaines que je l'ai maintenant à la maison et je ne l'ai toujours pas ouverte parce que je vous l'attendais. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment marchent mes vidéos sur les box, je m'abonne pendant 3 mois à des box pour les tester. Tous les mois, on ouvre ensemble la box en question. Et à la fin, je fais un petit bilan sur ce que j'en ai pensé, le contenu, le prix, le rapport qualité-prix, etc. J'ai pas mal de vidéos comme ça déjà sur ma chaîne. Je sais que j'avais testé la Gambit Box, la Blissim Box, je crois. Je sais plus, j'en ai testé pas mal. Vous pouvez les retrouver dans la playlist box de ma chaîne. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Alors, Gatsby, cahier des saveurs. Je vais pas tout regarder puisqu'en fait ça spoil un peu ce qu'il y a dans la box. Mais on pourra s'y référer pour plus d'informations. Alors, oh, une carte postale trop belle. Ça, je vais la garder pour mon junk journal. Je me suis mise au junk journal. J'adore. Ça, on garde. Alors, ça se présente comme ceci. J'adore. C'était pas du tout comme ça à l'époque. Ils ont vraiment changé le packaging. Et je kiffe. On va commencer par ce qu'il y a au milieu parce que ça m'intéresse énormément. Ivresse d'un soir, thé vert aromatisé, bio, Georges Canon, création parfumée. Oui. Alors, thé vert de Chine, menthe poivrée, douce, arôme naturel d'orange, citron, menthe et gingembre. C'est parfait pour la saison, ça on est d'accord. Ça, c'est un sachet, je kiffe, je valide. Oh, on en a 2. On a les deux mêmes sachets. Je valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Saveur fleur de sirop. Oh, c'est les sirops qu'on met dans les cafés. Bon, là, les thés en l'occurrence. Fleur de sirop. J'ai jamais goûté ça. Oh, ça sent si bon. Je savais même pas si j'aimais la fleur de sirop. Oh, c'est génial. Oh, je suis trop fan. Je suis vraiment fan. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? De Compagnie Co. On a 2 sachets de verveine menthe, feuilles de verveine et menthe. Voilà. On a également 2 sachets de thé vert Gunpowder, thé vert roulé en poudre. Ah, j'aime bien le Gunpowder. C'est pas mal de temps en temps. 2 sachets de la même marque, Compagnie Co. Purée, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'avant des thés. Milk Oolong Turquoise Tea de la marque Great Vibes. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a 1000 fois plus que dans les anciennes box. Et là, Pineapple Bliss Green Tea de la même marque, pareil. Alors, 2 sachets aussi. Ça, je pense pas que je le boirai parce que c'est à l'ananas. J'aime pas. Je filerai à mon chéri, lui, il aime bien ça. Il aime bien. Et ensuite, on va passer donc aux 4 petites boîtes de, je suppose, de thé en vrac. La première, le Fitzgerald. Oh, la référence. Thé noir, coco, ananas, banane. Oh, j'adore. Là, je sens pas trop l'ananas, donc je pense que ça pourra le faire. J'adore. Et la contenance est pas mal, franchement. C'est marqué, je sais pas si c'est marqué, oui, 15 grammes. Mais franchement, je suis trop fan. Ensuite, on a thé vert Mirabelle. Oh là là, il s'appelle le Speakeasy. Oh, l'odeur, les gars. Oh là 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 là. Oh putain, j'en ai foutu partout. Pour l'instant, je mets un fave là-dessus. Il m'en reste 2 à sentir et à goûter. Mais fave là-dessus. Ensuite, on a les années folles. Thé noir, litchi, pamplemousse, cerise, orchidée, géranium. Pas mal. Il y a beaucoup d'infos dans celui-là, mais j'aime bien aussi. Et enfin,
Tisane gueule de bois, herbacée et fraîche avec une pointe mentholée et douce. C'est génial. Oh, oh oui, oh. Ah, c'est bien mentholé, oui. Ah, je sais pas. À tester, franchement, je mets une petite réserve sur celui-là. Pas mal. Oh là là. Ah, je vous ai pas dit les marques. Donc la tisane gueule de bois, c'est Michel Pierre, la marque. Les années folles, c'est Georges Canon, les mêmes que ces sachets que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, le Fitzgerald, c'est la marque de la T-Box. Et mon fave de ce mois-ci, le Speakeasy, c'est Happy Blue Tea. Donc fave celui-là, oh là là, je sens encore l'odeur à travers le truc, c'est celui que je vais goûter en premier je pense. Et il va falloir aussi que je me renseigne vraiment sur l'utilisation du sirop, fleur de sureau. Voilà. Donc la box de janvier, ben, on est sur des trucs de vraiment pas mal. Je goûterai tout de toute manière. Et moi j'adore l'été, donc voilà, on se retrouve dans quelques temps pour ouvrir la box de février ensemble. Bonjour à tous, on a changé de décor, mais aujourd'hui on va ouvrir ma T-Box de février. Ils sont pas trop beaux mes ciseaux, sans déconner. Allez, on va l'ouvrir ensemble, puisque là vous voyez j'ai même pas ouvert le carton. Si vous entendez un peu de bruit, il y a Vaina avec moi. Je me suis encore fait spoil le thème sur Instagram. La T-Box du mois de... Et touche pas à ça. La T-Box du mois de février est sur le thème de Venise. Et elle est trop belle. Franchement, les dessins des box et tout, j'adore, je kiffe. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai peur de tout casser. Alors, Venise, cahier des saveurs. L'odeur qu'il y a quand j'ai ouvert la box. Si vous saviez l'odeur quand j'ai ouvert la box, c'est terrible. Il y a des petites cartes postales. Oula, elle a eu mal quelque part ma carte postale là. Elles sont trop belles à chaque fois, j'adore. Je les garde et je les mets dans mon junk journal. Bah ouais, carrément. Alors on commence par le premier truc qui s'est cassé la gueule. Et donc je vous montre, elle est comme ça la box. Et il y avait ça par-dessus. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Délices des gondoliers financiers au citron. Il y a 3 petits financiers comme ça au citron qu'il me tarde de découvrir. Ça va être trop bon. J'adore les financiers. On commence avec les sachets comme la semaine dernière, comme le mois dernier. Oh. Alors, on a 2, 4, 6 sachets. Je pense tous de la même marque, de Jardin d'Asie. Donc, on a 2 thés noirs de Parme, fleurs de bleuet et pétales de rose. Ah ouais, je rigole pas, Betty. Thé noir noisette. Hein. Comme le mois dernier, il y a 2 sachets de chaque parfum. Et 2 thés noirs au citron. Oh là là. C'est que des thés noirs. Je suis trop contente. Incroyable. Ensuite, dans les autres sachets, on a 4 sachets différents. Et là, il n'y a qu'un parfum de chaque, mais il y a 2 marques différentes. Première marque, c'est Nectar de thé. On a un sachet agrumes et panna cotta, ananas, citron, yaourt crémeux, amande, pied de chat. Donc, c'est du thé noir de Chine. Il a l'air vraiment pas mal. En tout cas, le packaging est très très beau. Ça aussi, tous les sachets, je les garde pour mon junk journal. Et la deuxième de la même marque, c'est façon tiramisu. Morceaux de chocolat et caramel, cubes de mascarpone, grains de café et camomille romaine. Je verrai parce que j'aime pas trop tout ce qui est goût café, etc. Mais au pire, si j'aime pas, je sais que monsieur sera très content d'avoir un thé comme celui-ci parce que monsieur me pique mes thés sans que je m'en rende compte. C'est une hérésie. Et la dernière marque, c'est Nature Mensch Leben Saboum. Je connais pas du tout. Et je suis sûre que je l'ai très mal dit. Et premier, c'est jasmin et vert. Donc lui, je ne le boirai pas parce que je n'aime pas les thés au jasmin. Et le deuxième, c'est un Earl Grey. Et ça, c'est toujours pratique, les Earl Grey, pour quand on n'est pas réveillé. Voilà, le matin, un Earl Grey et tout va mieux. Ensuite, on passe aux 4 boîtes. Elles sont magnifiques. Je commence au hasard, je ne vais pas trop regarder. Oh, mais attendez. Il y a eu une update là. Le mois dernier, les boîtes, elles étaient en carton. Là, elles sont en ferraille. Ça va. J'en ai mis partout. Ça va être beaucoup plus pratique pour s'en resservir. Oh, l'odeur. J'en ai foutu partout. Oh là. Je sais pas si... Oh, il y a un truc que j'aime pas. Ah oui, d'accord. J'ai trouvé ce que j'aime pas. Alors, c'est une infusion de collection thé qui s'appelle Flirt à Venise.
Infusion bio, orange, hibiscus et cynorhodon. Et je n'aime pas les thés à l'orange. C'est terrible. Ça sent très très fort l'orange. Je pense que j'essaierai de l'infuser parce que même s'il y a des fois des trucs que j'aime pas, j'infuse et une fois infusé ça passe mieux. Mais j'ai beaucoup de mal. Alors ça va être dans le petit coin des thés que j'accorde à mon chéri. Il me boit tout ce que j'aime pas, c'est génial. Donc ça c'est le premier. Ensuite on a le thé des courtisanes de la marque My Sweet Tea. Thé vert amaretti myrtille. Ouh, ça peut être pas mal du tout ça. Oh mais les boîtes en ferraille c'est trop bien. Oula. Oh, j'adore. Waouh. Oh, ça sent vraiment la myrtille, mais il y a une odeur de gâteau, ou alors c'est moi qui associe ça à un gâteau à la myrtille. Après il y a marqué amaretti, je vous avoue je sais pas trop ce que c'est. Mais franchement... Ah ouais d'accord. Ouh. J'avais pas vu qu'il y avait tous les ingrédients en fait derrière. Morceau de caramel à la crème, arôme de masse-pain. Je vous avais dit qu'il y avait un truc d'un gâteau. Fleurs de bleuet rouge, pétales de bleuet. Ça oui, un thé vert. Ensuite, thé noir à la pistache. Oh non, j'aime pas trop la pistache. Oh là, j'en fous partout, pour toutes les boîtes. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur, je crois que j'ai changé d'avis, j'aime la pistache. Oui, non. Je crois que j'ai changé d'avis, j'adore la pistache. Celui-là, je vais le goûter parce que l'odeur est incroyable, ce thé noir. Celui-là, il me tarde de le goûter pour être sûre que je crois que j'ai changé d'avis sur la pistache. Et le dernier, thé vert, fraise et papaye de la marque La Vida del Thé, Firenze. Mais le problème de ces boîtes, c'est que du coup, il y a un rebord qu'il n'y avait pas sur les boîtes en carton. C'est pour ça que j'en ai mis partout. Oh là 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 là. Ça, celui-là, cet été en infusion glacée, il va être terrible. Oh là là, je vais être l'été, je veux qu'il fasse chaud pour me faire des thés glacés. J'en ai foutu partout. Là, je vais pouvoir passer un bon coup d'aspirateur. Hein. Alors, bilan. Les sachets, il n'y a que celui au jasmin et celui au tiramisu que je sais pas. Jasmin, c'est sûr que je le boirai pas. L'autre tiramisu, je testerai quand même. Et les 4 boîtes. Pistache, j'ai très envie de tester. Je crois que j'ai changé d'avis sur la pistache, rien qu'à l'odeur. L'autre là, l'infusion à l'orange, je vais tester, mais j'ai pas grand espoir. Thé des courtisanes, ça sent le gâteau, c'est un gâteau. Et le dernier, fraise papaye, il me tarde de le tester. Et cet été, je vous dis, en infusion glacée, il va être dingue, il va être incroyable. Voilà, et bien c'est tout pour cette box de février. On se retrouve le mois prochain pour ouvrir la 3e et dernière box de cette vidéo, celle de mars 2025. Comment on se retrouve? Je sais pas si vous l'entendrez, mais il y a le chéri qui est en bas au garage en train de bricoler et il y a de la musique. Donc voilà, je suis en train de m'ambiancer sur du Black Eyed Peas. Je pense pas que vous l'entendrez, mais ça ne va pas nous empêcher de nous retrouver aujourd'hui pour ouvrir la T-Box du mois de mars. Et je ne me suis pas fait spoil pour une fois, mon dieu. Sur 3, c'est la seule que je me suis pas fait spoil le thème. On va découvrir ça ensemble. Tout en noir et blanc. Assorti à moi parce que là, avec les cheveux mouillés, je suis très sombre, on va dire. Je dirais à premier abord que c'est sur le thème du jazz. Mais on va découvrir ça ensemble. J'ai trop hâte. Et en même temps, je suis un peu deg parce que c'est la dernière box de cet abonnement de 3 mois. Du coup, je suis partagée entre les deux sentiments. Allez, c'est parti, on ouvre. Alors, Rhythm and Blues Jazz à la Nouvelle-Orléans. Oh, j'adore. Je pense que ça peut nous promettre des trucs vraiment pas mal. La petite carte, comme tous les mois, que je garde pour mon junk journal. Oh là là, c'est beau, c'est si beau, les couleurs et tout. J'adore. On commence par les sachets comme d'habitude. Oh non! On a une petite gourmandise ce mois-ci aussi. Chouchou de Provence, des noix de cajou torréfiées et caramélisées. Oh, ça va clairement faire mon goûter d'aujourd'hui. Alors, les sachets. On a 3 sachets de la marque Basilure. C'est 3 goûts différents. Par contre, excusez-moi, mais la beauté des sachets. Alors, en parfum, on a Milk Oolong Tea White Moon, Ceylon Black Tea Magic Night et Ceylon Black Tea Frosty Afternoon. Les 3, ça vient du Sri Lanka.
Ça promet vraiment d'être des trucs pas mal, je pense. Et ensuite, toujours dans les sachets, on a 4 sachets de la marque Happy Lab. Donc là, on a 2 goûts comme on avait dans les box précédentes. Thé vert Gunpowder, donc un grand classique, du thé vert très classique. Et là, c'est de la tisane, enfin une infusion camomille mélisse. Donc voilà, à tester également. On est vraiment sur des grands classiques là, et il y en a à peu près dans toutes les box. Comme ça, on est sûr, je pense, de convenir au plus de monde possible. Et ensuite, on a une 3e marque dans les sachets. Je viens de voir un truc. La marque, c'est Baronise. Et pareil, on a 3 goûts différents là. Comme le premier. Ouh là là. Forêt noire, thé vert, chocolat, cerise, vanille. Ça, je valide. Ensuite, on a un thé blanc Mirabelle bruyère. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan de thé blanc. Et ensuite, thé noir bio, ananas, vanille. Celui-là, je mets des réserves, toujours dû au fait que je n'aime pas l'ananas. Mais vous inquiétez pas, ils seront pas jetés. Je les refile à des gens quand ils viennent à la maison ou à mon copain. Parce que lui, il adore l'ananas. Quand il me demande un thé, je lui refile tous les goûts que j'aime pas. Et maintenant, passons aux 4 petits pots de thé en vrac. Celui-là. Secret des anges de Maison Bourgeois, thé vert, thé blanc, fruits exotiques et bergamote. Allez là, j'en ai mis partout. Oh oui. Oh là là. Il ressemble à un thé qu'on buvait avec ma maman depuis que je suis très jeune. Donc depuis qu'elle m'initie au thé, parce que je ne buvais pas du thé non plus à 10 ans, faut pas abuser. Mais franchement, l'odeur de ce thé, c'est clairement l'odeur du thé qu'on buvait toutes les deux à l'époque. Ça promet. Ensuite, le nom, pécan paille. Thé noir, noisette, pécan, amande, pistache, miel. Mais ils vont me fumer. Oh, ces goûts, mais c'est pas possible d'avoir autant de goûts. Ah, par contre, ces boîtes en fer, ça le fait pas vraiment. Hein. Il y a plein d'odeurs qui se mélangent. J'arrive pas à dire ce qui prend vraiment le dessus par rapport aux autres. Mais c'est très gourmand. Et en effet, on a un peu l'odeur d'une tarte. L'amande prend le dessus là. Là, à force de sentir, j'ai l'amande. Après, j'ai été surprise des fois dans d'autres boîtes des box précédentes parce que l'odeur qui prenait le dessus quand on sentait ici à l'unboxing, c'est pas du tout même parfum qui prenait le dessus au goûter une fois la tisane infusée ou le thé. Donc ça restera vraiment la surprise. Je vous avais dit notamment qu'il y avait un thé à la pistache que j'avais peur de pas aimer et au final en fait une fois infusé, c'est l'amande qui prend vraiment le dessus surtout et je l'adore. On n'a pas fini. Cette boîte, je trouve que c'est vraiment une des plus belles. Rhapsody, Rooibos, épices, orange, caramel. Et heureusement, j'ouvre au-dessus de ça parce que vraiment, j'en fous partout. Waouh! Ah ouais! Oh, on a les épices fois 1000. En espérant que l'orange prenne pas trop le dessus une fois infusé. Mais ça, il me tarde de goûter. Ce Rooibos là, il a l'air vraiment pas mal. Il me tarde de goûter. Et la dernière petite boîte, c'est thé noir, cacao, café et vanille. Ah, j'aime pas le café. J'espère que ça va pas trop être violent. Ah si, waouh. Oh, l'odeur de café, elle est puissante. Oh, ça, je le filerai à Mimi. Je le filerai à monsieur parce que monsieur aime beaucoup le café. Et alors, une infusion au café, enfin un thé au café, ça pourra pas lui faire de mal. Et ouais, non, ouf. Voilà, c'est tout pour cette box de mars. Comme c'est la dernière box de cette vidéo, on va faire un petit bilan de ces 3 mois que j'ai testé. Je vais le faire comme en début de vidéo, mais je remercie encore Clotilde, Alexis et Bastien de m'avoir offert ces 3 mois de box. J'avais déjà testé la box il y a quelques années, toujours grâce à Clotilde. Et je suis encore plus fan de cette box maintenant qu'avant. J'avais le souvenir qu'avant il y avait beaucoup de sachets. Là je suis très contente qu'on retrouve plus de thé en vrac. Et au niveau des parfums, franchement il y a plein de choses différentes. Et j'ai émis à chaque fois sur le vrac une réserve sur les 4 boîtes pour chaque box. Là, c'est au café. Le coup d'avant, c'était sur la pistache. Au final, j'adore. Et j'avais eu peur aussi, il me semble, sur une infusion à l'orange, à base d'orange. Au final, j'ai goûté. C'est pas ma préférée, mais franchement, ça passe. C'est l'hibiscus qui prend vraiment le dessus. Et ça ne me dérange pas plus que ça, le fait qu'il y ait de l'orange, du coup. Et dans la première box, il y en a un que je peux pas vraiment. Je l'ai goûté, parce que je vais quand même tous les goûter. Et il y en a un que je peux pas, c'est celui litchi pamplemousse. C'est 2 fruits que je n'aime pas et franchement on sent que le litchi
J'ai goûté, j'ai pas pu finir ma tasse, j'ai pas pu. Donc ça voilà. Malgré ça, donc 1 sur 4, on est quand même sur un bon ratio de thé que je vais garder, que je vais boire, etc. Et les autres, comme je vous ai dit juste avant, je vais pas les jeter. Je les fais infuser pour monsieur ou pour d'autres personnes qui viennent à la maison, ma maman, mes grands-parents, bref, peu importe. En tout cas, des personnes vont en profiter, c'est sûr et certain. 3 mois, honnêtement, c'est un très bon, comment dirais-je, une très bonne durée pour tester cette box parce qu'on arrive à avoir plein de thèmes différents. Pour rappel, on a eu en janvier Gatsby le Magnifique, en février Venise et en mars Jazz à la Nouvelle-Orléans. On voyage un petit peu autour du monde, on voyage à travers les époques et je trouve ça très très bien. J'ai eu une petite évolution dans les box. La box de janvier, les thés en vrac étaient dans des boîtes en carton. Février et mars, c'était dans des boîtes en fer. Je trouve ça génial en termes de packaging. Par contre, quand on les ouvre, ben vous l'avez vu, hein, il y a une espèce de petit rebord. Allez, là dans le couvercle, qui fait qu'on en fout partout et je viens d'en remettre partout. Je serai bonne pour passer le balai. Et donc à chaque fois que je les ouvre, voilà, il y a ce petit bémol qui fait que j'en fous un peu partout. Mais c'est tout. Enfin, franchement, après ça, je suis trop fan. Je suis très très fan des box et je suis quasi persuadée que j'y retournerai un jour ou l'autre parce que là, 3 mois, comme je disais, c'est un bon timing pour se faire un petit stock de thé. Parce qu'il faut le temps de le boire. Moi, j'en bois énormément, mais j'ai pas encore terminé une seule boîte. Même s'il y en a qui sont proches de la fin, très honnêtement, des coups de cœur. J'ai eu des coups de cœur de thé grâce à ces box. Et franchement, je vous recommande fois 1000. Je peux pas vous faire un ratio rapport qualité-prix parce que c'est un cadeau et j'ai pas trop envie d'aller fouiller internet. Même si, allez-y, vous êtes grand. Vous tapez la T-Box, je vous mettrai le site de toute manière en barre d'infos et allez voir de vous-même ce que vous pensez du rapport qualité-prix. En tout cas, les thés, c'est de très très bonnes marques, de très très bonnes compositions également. Et ça nous permet aussi de découvrir pas mal de marques. Je connaissais vraiment pas toutes les marques qu'il y avait dans ces box et je suis très ravie d'en avoir découvert certaines. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que sur le site, on peut acheter certains thés pour lesquels on a eu un coup de cœur en les goûtant dans les box. Je ne vous cache pas que je me garde cette option pour certains thés que j'ai goûté donc dans ces 3 mois et notamment le banane. Alors attendez, il y en a 2. Celui à la banane de la première box, on est quasi au fond du pot. Et l'autre, c'est celui du coup à la pistache du mois dernier. Remarquez le thé vert à la Mirabelle aussi, incroyable. Il y en a trop que j'ai aimé. Bref, j'arrive pas à me décider. Sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à très vite. Je m'envie de ce pas tester une autre box dans un autre domaine.